Souvent nous disons qu'adorer, c'est dire ce que Dieu est. Adorer, c'est exprimer ce que Dieu est. Et c'est vrai. La louange réclame que Dieu fasse, mais l'adoration réclame que Dieu soit. Pour louer Dieu, j'ai besoin de ses œuvres. Mais pour l'adorer, je n'ai pas besoin qu'il agisse. Je n'ai pas besoin qu'il me bénisse. Je n'ai pas besoin qu'il m'élève. J'ai besoin qu'il soit Dieu. Et s'il est Dieu, qu'il me bénisse ou pas, il est digne d'adoration. Qu'il m'élève ou pas, il est digne d'adoration. Qu'il me délivre ou pas, il est digne d'adoration. Abnego, Meshach, Shadrach étaient prêts à adorer Dieu, même dans la fournaise de feu. Ils étaient prêts. Que Dieu les délivre ou pas, il est digne d'adoration. L'adoration n'a pas besoin que Dieu fasse un miracle. L'adoration n'a pas besoin que Dieu fasse un prodige. L'adoration a besoin que Dieu soit Dieu. L'homme qui adore est supérieur à celui qui loue. L'homme qui adore est supérieur à celui qui prie, car celui qui prie s'approche de la main de Dieu. Celui qui loue la main de Dieu. Mais celui qui adore s'approche de la face de Dieu. Les adorateurs louent facilement et prient facilement, car celui qui est en haut peut descendre facilement. Mais ceux qui ne font que demander ont du mal à adorer, car c'est une dimension supérieure. Lorsque tu es un adorateur, louer, c'est facile. Car si je peux le vénérer, lorsque même il ne fait rien, et alors lorsqu'il fait quelque chose. Si je peux le vénérer, lorsqu'il ne fait rien, et alors quand il me bénit. Si je peux le vénérer, lorsqu'il ne fait rien, et alors quand il va me donner quelque chose. Si tu veux être un homme qui loue facilement, un homme qui demande facilement, sois un adorateur. Monte plus haut que la louange, plus haut que l'intercession et la prière. Et l'adoration te permettra de maintenir facilement ces deux dimensions. Adorer. L'adoration de l'épouse consiste à aimer Dieu plus que tout. L'épouse aime Jésus plus que tout. Plus que toi-même, plus que ta femme, plus que ton mari, plus que ton ministère, plus que ton pasteur, plus que tes rêves, plus que tes projets. Adorer, c'est aimer Dieu plus que tout. Adorer, c'est obéir. Adorer, ce n'est pas seulement chanter. Adorer, ce n'est pas seulement s'agenouiller. Adorer, c'est aussi faire ce que Jésus te demande de faire. Car il dit qu'il saura que nous l'aimons si nous pratiquons sa parole. Adorer, c'est aimer Dieu plus que tout. Adorer, c'est obéir à sa parole. Adorer, c'est refuser toute idole dans ta vie. Les adorateurs ne supportent pas l'idolâtrie. Les adorateurs ne supportent pas que quelqu'un ou quelque chose prenne la place de Dieu, ni en eux, ni en dehors d'eux. Les adorateurs sont des destructeurs d'idoles. Les adorateurs sont des destructeurs d'idoles. L'adoration de l'épouse, c'est une adoration sans idolâtrie. L'épouse ne supporte pas qu'il y ait une idole, ni physique, ni spirituelle, ni psychique. L'épouse, lorsqu'elle commence à sentir qu'elle commence à aimer quelque chose plus que son mari, elle se sent en danger. Et l'église véritable se sent en danger lorsque quelqu'un commence à prendre la place de Dieu. Adorer, c'est faire tout pour sa gloire. Manger pour sa gloire. S'habiller pour sa gloire. Se coiffer pour sa gloire. Comme l'épouse fait tout pour plaire à son mari. Elle se coiffe pour son mari. Elle s'habille pour son mari. Elle se parfume pour son mari. Et lorsque tu es l'épouse du Seigneur, tu ne fais plus rien pour toi. Tu fais tout pour ton mari. Tu fais tout pour séduire ton mari. Tu fais tout pour plaire. C'est ainsi qu'avant de manger, tu le remercies. Avant de sortir, tu te confies en lui.
Tu ne fais rien pour toi-même, tu fais tout pour lui. Tu ne recherches pas ta propre gloire, mais tu recherches sa gloire. L'épouse ne recherche pas sa gloire, mais recherche la gloire de son mari. Car sa gloire, c'est lorsque l'époux est glorifié. Adorer, c'est se soumettre totalement. De la même manière que la femme doit se soumettre à son mari, l'Église doit se soumettre à Jésus, se consacrer totalement, t'offrir totalement. Où tu n'as plus de propre volonté, ta volonté devient la volonté de ton époux. Adorer, ce n'est pas seulement chanter, c'est plus que cela, c'est te soumettre. Nous agenouillons parce que nous sommes soumis. Mais si tu es insoumis, même si tu t'agenouilles, tu n'es pas à genoux. La vraie prosternation, c'est offrir ta vie à la volonté de Dieu. La vraie prosternation, c'est livrer ta vie comme une offrande à la volonté de Dieu. C'est de l'adoration. Je peux ne pas chanter, mais si Dieu me dit, je fais, je l'ai adoré. Je peux ne pas chanter, mais si je renonce à mon ego et je le soumets à la parole, j'ai adoré. Car des fois nous croyons qu'il suffit de nous prosterner à l'église, de chanter doucement pour que nous soyons des adorateurs, alors que notre vie est une vie de rébellion. Ce n'est pas de l'adoration. Ce que nous faisons ici, ce ne sont que des cerises sur le gâteau. Mais notre vie doit être une adoration. Notre manière d'être, de faire, doit être une adoration. Adorer, c'est vivre pour Jésus, étudier pour Jésus, travailler pour Jésus, prêcher pour Jésus, chanter pour Jésus. Pas pour être mais pour Jésus. Lorsque le but, la motte n'est plus Jésus, il n'y a plus d'adoration, même dans une chanson d'adoration. Lorsque le culte n'est pas la gloire de Dieu, même si c'est un culte, ce n'est plus une adoration. L'adoration de l'épouse, c'est le cœur d'une église qui cherche en toutes choses à plaire à Jésus et à faire toutes choses pour lui et rien que pour lui. L'adoration de l'épouse engendre des cultes christocentriques, des cultes concentrés sur Jésus et des vies concentrées sur Jésus, où ton business devient une adoration, tes études deviennent une adoration, ton mariage devient une adoration, ton ministère devient une adoration, car tout ce que tu fais, c'est pour le plaire. Lui plaire est une vie que pour lui. Adorer, c'est penser constamment à Jésus. Comme une fille qui est amoureuse d'un garçon, pense à lui la nuit, quand elle mange, quand elle marche, quand elle étudie. Elle pense en permanence, elle est hantée de la pensée du garçon. Et adorer Dieu, c'est penser à lui tout le temps. Où tu es hanté de Dieu, même dans ton sommeil, tu penses à lui. En tout temps, tu penses à lui. David était un adorateur, de sorte même que lorsqu'il a touché le pan de la robe de Saoul, son cœur a tremblé parce qu'en permanence, il était conscient du cœur de Dieu. Un adorateur n'a pas des moments de délestage d'adoration. Le culte peut prendre fin, mais lui continue à adorer dans son cœur. Il peut dire Amen après la prière, mais il continue à adorer. L'adoration devient une seconde nature, devient un style de vie. Dans son esprit, tout le temps, il y a une chanson. Dans son esprit, tout le temps, il parle en d'autres langues. Si tu rencontres une femme qui est amoureuse de son mari et tu lui poses la question, tu penses à ton mari quand? Elle va te dire tout le temps. Il n'y a pas un moment où une femme pense à son mari. Elle pense à son mari tout le temps. Elle peut aller s'acheter une robe. Elle achète un pantalon pour son mari. Elle pense à lui tout le temps. Quand on est adorateur, Jésus est tout le temps dans la tête. Jésus ne quitte pas la tête. Même dans une fête, même en famille, même si tu te retrouves dans un endroit, il n'y a pas d'église, tu es dans sa présence. Adorer, c'est diminuer pour qu'il croisse. Tu vois pourquoi tu es assis par terre? C'est l'adoration. Tu pouvais être sur ta chaise.
Mais quelque chose t'a dit, toi tu n'écoutes pas la parole sur ta chaise. Par terre, c'est diminuer. L'adoration te fait tomber par terre, te fait prosterner. J'ai aimé une vidéo qu'on m'a montré aujourd'hui. L'homme de Dieu, Dag, est allé quelque part. On lui a mis une grande chaise. Il a regardé la grande chaise. Il est passé, il est s'asseoir sur une petite chaise. C'est l'adoration. Il n'a pas chanté. Il ne s'est pas prosterné, mais il a refusé la grosse chaise pour s'asseoir à côté. Et j'ai vu qu'il a pu dire dans son cœur, la chaise là c'est pour Jésus. Je ne suis pas digne de m'asseoir là, c'est Jésus. Donnez-moi la petite chaise. Moi, je ne suis qu'un serviteur. Que ta vie devienne une vie d'adoration par ton humilité. L'humilité est une adoration. Un adorateur orgueilleux n'est pas un adorateur. Aujourd'hui, je suis étonné au Congo, les adorateurs sont des orgueilleux. C'est pourquoi je t'aime, Banam, parce que tu es humble. J'aime beaucoup. Banam ne chante pas seulement, il reflète qu'il est un adorateur. On ne peut pas être un adorateur et être orgueilleux. Tu ne peux pas t'approcher du soleil sans bronzer. Et tu ne peux pas être adorateur et être orgueilleux, parce que l'adoration te révèle la grandeur de Dieu et tu te rends compte que tu es petit. L'adoration te fait diminuer. C'est pourquoi lorsque même des rois païens ont découvert qui était Dieu, ils se sont humiliés. Il suffit qu'un ange, pas un grand, tombe ici. Vous allez tomber vous tous. Et si on ne vous enseigne pas, vous allez l'adorer. Jean, qui était sur la poitrine de Jésus, a vu un ange, il a voulu l'adorer. L'ange devait lui calmer. Maintenant Jésus lui-même t'apparaît tel qu'il est. Et je vois des gens qui disent être l'épouse de Jésus, dans l'adoration, manifester des attitudes d'orgueil, alors qu'ils ne peuvent même pas faire ça devant un président, ni devant un roi, mais ils le font à l'église. Lorsque tu es un adorateur, tu te diminues. Jean était un adorateur. On lui a dit que celui que tu as baptisé baptise plus que toi. Il a dit, il faut que lui croisse et que moi je diminue. L'adoration t'amènera à diminuer. Enfin, que tous les spots soient sur Jésus et que tu puisses dire, je ne suis pas l'agneau, voici l'agneau. Je ne suis pas la vérité, je suis la voix qui présente la vérité. Que Dieu te remplisse d'humilité, que Dieu te brise et te remplisse d'humilité. C'est pourquoi ces derniers temps ma prière, Dieu brise-moi, parce qu'un adorateur est brisé. Tu ne peux pas adorer Dieu et te prendre pour une star. Comment quelqu'un peut dire qu'il est adorateur, mais il se prend pour une star? Comment expliquez-vous ça? C'est l'esprit de Lucifer était un adorateur qui s'est pris pour une star. Et il était précipité. Musiciens, vous n'êtes pas des stars. Musiciens, vous n'êtes pas des stars. Que tu aies des millions de vues, vous n'êtes pas des stars. C'est Jésus la star. C'est Jésus la vedette. Quand même tu rempliras des stades, les stades ne se remplissent pas pour toi. Ils se remplissent parce que tu parles de Jésus, parce que tu adores de Jésus. Si on disait que les stades se remplissent pour voir Marcelo, personne ne viendra. Les gens viennent parce que je parle de Jésus, parce que j'annonce Jésus. C'est une est-ce que d'être un adorateur star. Car tu attires les gens pour Jésus. Quand ils sont là, c'est toi qui te présentes. Tu as escroqué Jésus. C'est une escroquerie d'attirer les gens pour adorer Jésus. Mais quand ils sont là, c'est toi la vedette. Et Dieu retient la leçon. Ne vous comportez pas comme des stars. Ne soyez jamais orgueilleux, ni de prêcher, ni d'enseigner, ni de faire des miracles et des prodiges. Quand Dieu t'utilise, tombe par terre, adore-le. Quand les gens te donnent la gloire qui est à Dieu, dis, je suis un homme de la même nature que vous. C'est la foi en Jésus qui a guéri ce malade. Lorsqu'un évangéliste refuse la gloire dans une croisade, il a adoré. Adorer, ce n'est pas seulement chanter, c'est refuser la gloire de Dieu. Quand quelqu'un te dit, waouh frère, quand tu joues ton instrument, non, je n'ai jamais vu ça sur cette terre. Dis non, c'est Dieu qui m'a fait grâce. Je ne savais pas jouer. Un jour, l'onction est venue sur moi et Dieu m'utilise. Mais c'est Dieu qui est grand. Tu as adoré. En refusant l'adoration qui est à Dieu, tu l'as adoré parce que tu lui as rendu ce qui est à lui. Comportez-vous comme les 24 vieillards. Jetez vos couronnes. Adorer, c'est présenter la source de ton intelligence, la source de ton onction,
la source de ta puissance, la source de tes capacités. Adorer, c'est présenter celui qui a fait que tu sois ce que tu es. Adorer, c'est de la gratitude. Imaginez, des gens viennent me voir. Ils viennent voir le pasteur Marcelo. Ils viennent m'honorer. Maman Esther prend le devant. Elle m'étouffe. Elle me fait disparaître. C'est elle. Est-ce que c'est normal? Combien de fois nous faisons ça à Jésus? C'est maintenant nous. L'adorateur s'efface et il présente le mari. Et une femme qui s'efface et qui présente son mari sera présentée. Une femme qui s'efface et qui présente l'époux la présentera. C'est mon épouse. C'est pourquoi Jésus présente les adorateurs. Quand je vois tous ces jeunes qui sont venus, tu n'as pas fait de panneau, rien. Tu as dit, venons, on va adorer. Plein. Pourquoi vous êtes là? Parce que Jésus a présenté Doxa. Il sait que lorsque vous viendrez, il n'y aura pas de star. Il y aura un adorateur qui va vous présenter Jésus. C'est pourquoi Doxa ne fait que grandir et grandir et grandir. Et il n'y aura pas quelqu'un qui va se servir de Dieu pour se faire de l'argent. J'ai prié pour ce mouvement. Il y a Dieu dedans. Il y a quelque chose. C'est pourquoi j'ai dit je viendrai pour honorer un adorateur. Tu n'as pas besoin de t'élever. Tu as besoin de l'élever. Et lui t'élèvera. J'aimerais finir. Ce n'est pas un culte d'enseignement. Pasteur, calme-toi. Adorer, ce n'est pas lui faire de l'ombre. Adorer, c'est refuser sa gloire. Adorer, c'est être amoureux de Dieu. Adorer, c'est être authentique. Ce que tu dis, c'est ce que tu penses et c'est ce que tu fais. Quand tu dis Dieu est saint, tu fuis le péché. Quand tu dis qu'il est puissant, tu crois qu'il peut tout. Toi, quand tu crois qu'il est ton bouclier, tu n'as pas peur des sorciers, des magiciens. Quand tu dis qu'il te précède, tu crois qu'il est déjà arrivé. N'adore pas Dieu seulement avec ta bouche. Adore avec ton cœur, avec ta vie. La Bible dit que Dieu cherche des vrais adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Comment peux-tu dire que Dieu est fidèle, mais des fois tu penses qu'il aime quelqu'un d'autre plus que toi? Si tu crois que Dieu est fidèle, tu ne diras jamais qu'il aime les autres plus que toi. Dieu a un plan pour toi parce qu'il est fidèle. Quand tu dis que Dieu est puissant, tu ne vas pas dire que j'ai les liens de la famille. Dieu te libère de cela. Il ne faut pas seulement parler, il faut que ta bouche soit en ordre avec ton cœur. Dieu est omniprésent. Ainsi, je n'irai pas à Ntsele pour pécher. Parce que même là, il est là. Dieu voit tout. C'est pourquoi je ne peux pas me cacher. Parce qu'il me voit même dans les ténèbres. Même si j'éteins et il y a des lestages. Dieu est partout. Même à Paris, je vais le craindre. Parce qu'il est partout. Dieu est partout. Même en business class. Il sait que Dieu est là. Donne-moi la main. Si tu crois et si tu l'adores en vérité, c'est que tu dis, tu le reflètes. Aime l'ordre. Et tu es ordonné. Dieu est pur, tu chasses la pureté. Dieu est amour et tu crois qu'il te pardonne. Comment peux-tu dire que Dieu est amour, mais tu confesses tout le temps le même péché? Il t'a pardonné, mais tu reviens, pardonne-moi. Dieu est amour. Dieu n'est pas comme ton ami qui ne pardonne pas. N'est pas comme ton ami là qui ne pardonne pas. Dieu est amour. Si tu as confessé ton péché, il t'a pardonné. Tu es pardonné. Adorer en vérité, c'est dire, mais manifester ce que tu dis. Dieu est un Dieu de pardon, pardonne aussi. Dieu est riche, alors je ne mourrai pas pauvre. Adorer, c'est être fidèle. Adorer, c'est attendre le mariage. Adorer, c'est attendre l'enlèvement. Quelle est cette femme qui aime son mari, mais qui ne veut pas qu'on l'épouse? Vous connaissez une telle femme? Quand on aime, on attend le mariage. Attendre l'enlèvement, c'est l'adoration. Église, le fait que nous n'aimons pas l'enlèvement a détruit notre adoration. Le fait que nous ne parlons plus de l'enlèvement a détruit notre adoration. Toute sœur ici qui est fiancée parle tous les jours de son mariage, des salles de fête, de la robe, des filles d'honneur, des garçons d'honneur, parce qu'elle a hâte de vivre avec son époux. Notre époux Jésus a dit, je m'en vais, vous préparez une place et je reviendrai. Est-ce que c'est toujours dans nos cœurs? Est-ce que c'est toujours dans nos pensées? Une épouse recherche une chose, habiter avec son époux. Notre époux ne nous a pas promis Kinshasa, il nous a promis la nouvelle Jérusalem céleste. Église, l'adoration n'est pas un jeu, n'est pas une mode. Aujourd'hui, c'est devenu la mode de chanter, mode de s'agenouiller. C'est plus que cela, mes frères. Enoch marcha avec Dieu
Et puis, il ne fait plus, car Dieu le prie. L'adoration fait disparaître. Quand une fille aime trop un garçon, un jour elle va disparaître, elle va quitter le quartier. Elle habitait Massina, elle va commencer à habiter Gombe. Et vous ne la voyez plus à Massina. C'est l'amour qui l'a fait déménager. Et l'adoration nous fait déménager, nous fait quitter la terre et nous amène au ciel. Il n'y a pas un époux qui aime une femme et qui ne désire pas la prendre et l'amener dans sa maison. Et Jésus veut nous amener dans sa maison. Et l'adorer, c'est désirer habiter avec lui, mes frères. Il n'y a pas d'un côté l'enlèvement et d'un autre côté l'adoration. Les deux sont mélangés. L'eschatologie véritable engendre des adorateurs et l'adoration engendre des eschatologues. Car tout véritable adorateur atteint un niveau où il est dégoûté de la terre, il va aller au ciel. Tout véritable adorateur atteint un niveau, tu ne veux même pas arrêter d'adorer. Et tu aimerais que Dieu te prenne, n'est-ce pas? Ça t'arrive des fois, tu entres tellement dans la profondeur de l'adoration que tu es dégoûté du monde. Tu vois que si tu arrêtes, une vraie fille qui aime son mari est dégoûtée de la maison de son père et de sa mère. Même si c'est une belle villa, elle va l'habiter même dans une bicoque avec son mari. Et quand l'église est amoureuse, elle est dégoûtée de la terre. Tu ne peux pas être un adorateur et tu aimes beaucoup ce monde. Non, tu ne peux pas être un adorateur et tu dis Jésus ne revient pas tant que je me marie. Non, quand tu es un adorateur, tu dis l'esprit et l'épouse disent viens. Tu soupires, Jésus revient. Les adorateurs chantent l'enlèvement. Les adorateurs chantent le retour de Jésus. Pourquoi le thème de l'eschatologie a quitté nos chansons? Parce que nous avons cessé d'être des adorateurs. Quand l'église était adoratrice, les musiciens chantaient le retour de Jésus. Quand l'église était adoratrice, les enseignements sur l'eschatologie remplissaient les églises. Car tous les amoureux veulent le mariage. Et notre mariage doit engendrer une disparition. Les morts en Christ ressusciteront premièrement et les vivants seront transformés. Et ensemble, nous irons dans les airs. N'est-ce pas, frère? Chaque fois que nous adorons, il nous fait goûter le ciel. Il nous fait goûter le ciel. Et tous les vrais adorateurs qui adorent jusque dans le lieu très saint aimeraient y rester. Ils aimeraient y rester. Je termine. Il fut un temps, j'adorais Michael Jackson. Je commençais à m'habiller comme Michael Jackson. Je commençais à danser comme Michael Jackson. Je prenais mon cheveu, je le faisais descendre comme ça, comme Michael Jackson. Je chantais en anglais, sans connaître l'anglais comme Michael Jackson. Mon adoration m'avait modifié et transformé. Les adorateurs ressemblent à Jésus. Plus tu contemples Dieu, plus tu commences à ressembler à Dieu. Plus tu regardes trop quelqu'un, tu commences à faire comme lui. L'adoration transforme. L'adoration sanctifie. L'adoration rend puissant. L'adoration donne le caractère. Parce que tu côtoies celui qui a le caractère, celui qui a la puissance, celui qui a l'amour, celui qui a la sagesse, celui qui a l'intelligence. Et ce qui est à lui entre en toi. Tu es transformé dans la même image, de gloire en gloire. Moïse a passé quelques moments avec lui dans l'adoration. Son visage a rayonné alors que ce n'était pas encore le temps de la grâce. Ce n'était pas encore le temps de la Pentecôte. Mais comme il avait contemplé le soleil, son visage a rayonné. Un vrai adorateur vit dans la sainteté. Un vrai adorateur ressemble à celui qu'il adore. Tu ne peux pas dire que tu es un adorateur et on te regarde, tu ressembles à un païen. Tu ressembles au démon. Non! L'adoration te change. L'adoration te transforme. Ça te donne l'humilité, ça te donne la pureté, ça te donne la sainteté, ça te revêt de puissance. Il m'a dit de vous le dire, mes frères. Et vous savez, on nous dit souvent qu'il faut toujours demander pour recevoir. C'est pas vrai. Des fois même, si tu demandes, tu n'auras pas. Tu viens me voir le matin, Marcelo, donne-moi, je te donne. Demain, donne-moi, je te donne. Un mois, un jour tu vas frapper, je ne vais pas ouvrir. Je vais seulement mettre sous la porte ce que tu demandes, parce que je sais pourquoi tu es venu. Et beaucoup de chrétiens qui ne font que demander n'ont pas le contact avec le visage. Ils n'ont que le contact avec la main. Parce que Dieu sait que tu ne viens pas pour lui, tu viens pour sa main. Mais si un jour il veut te donner, tu dis non, je ne suis pas venu que tu me donnes. Comment vas-tu? Dieu, comment vas-tu?
Qui a déjà dit à Dieu, comment vas-tu? Lui n'a pas de problème, il en a. Comment vas-tu? J'ai un problème. Quoi? Il y a une nation qui est dans les ténèbres. Est-ce que tu peux aller là-bas pour moi? Et une onction d'évangéliste tombe sur toi. Et quand tu deviens un puissant évangéliste, parce que tu dois voyager dans le monde entier, tu as toujours les billets, tu as toujours tous les hôtels, tu as les vêtements. Toi qui demandais tous les jours $100, tu as plus que cela. Mais parce que tu as posé seulement à Dieu la question, comment vas-tu? Adorer, c'est traiter Dieu comme une personne, pas comme un distributeur de billets. Parmi mes enfants, j'ai un enfant qui me demande presque jamais rien. Il aime seulement être à côté de moi. Il aime m'amuser, il aime me faire rire, il aime. Mais c'est celui qui a tout le temps des jouets. C'est lui qui a tout le temps des jouets. Mais lui, il ne demande pas. Papa, il rit, il saute. Il se plaît de ma présence. Si je suis à la maison, il se colle à moi du matin au soir. Son cadeau, c'est papa. Sa joie, c'est papa. Et sans même qu'il demande, j'achète des cadeaux. Sois cet enfant. Que ton plaisir soit Dieu. Tu entres ce monde. Si tu as un ami pareil, tu sais qu'il est dans la pauvreté. Et toi, tu es dans la richesse. Il vient te voir. Il te dit, je ne viens pas te demander. Comment tu vas? Être riche, c'est difficile. Hein? On vous combat beaucoup comme ça. Comment tu fais, toi? Tu dis, ça c'est quel genre de pauvre qui s'occupe des soucis des riches? Même s'il refuse de prendre, tu vas lui donner un gros transport, n'est-ce pas? Pareil aussi avec Dieu. Quand tu entres dans sa présence, parle-lui de sa divinité, des soucis qu'il a, et il t'aimera, il te réveillera la nuit. Viens, adore-moi encore. Et comme tu adores celui qui connaît tout, il va commencer à te révéler les secrets des gens, te révéler le futur du monde. Et puis on t'appelle prophète. Mais non, toi tu es l'épouse, tu connais les secrets du mari. Des fois je viens à l'église, je dis désormais, mais maman Esther était au courant avant tout le monde. Qu'est-ce qui l'a aidé à savoir? Ce n'est pas la prophétie, c'est l'intimité. Quand tu deviens l'intime de Dieu sans être prophète, tu es prophète. Car la femme du roi connaît les choses même avant le ministre du roi. Ce don de parole de connaissance que tu cherches, oublie-le. Cherche l'intimité. Tu connaîtras par intimité. Les miracles que tu cherches, concentre-toi sur lui. Et il va te dire, il y a quelqu'un qui est malade, ça me fait mal. Est-ce que tu ne peux pas lui toucher? Tu le touches, il marche. Il va voir un homme de Dieu qui souffre dans le ministère. Il dit, je vais lui donner l'argent. Il te donne une révélation. Vends les cafés et tu deviens millionnaire. Il dit, tu vas commencer à lui donner la dîme. Tu donnes la dîme, toi tu gardes les restes. Tu deviens multimillionnaire. Parce que tu étais en contact avec le Dieu de la sagesse. Celui qui t'invite à l'adoration t'invite à tout. Celui qui t'invite à adorer Dieu t'invite à tout. Car celui qui t'invite vers le cœur de Dieu t'invite vers tout ce que Dieu est et tout ce que Dieu a. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oh, 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 oh. Lève tes mains. Je veux ta présence. Je veux. Alléluia. J'invite ceux qui veulent donner leur vie à Jésus aujourd'hui. Le premier pas qui mène à l'intimité, c'est la nouvelle naissance. Recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Si tu es venu, tu as chanté, tu as dansé, c'est bien. Mais ce qui est plus essentiel, c'est d'ouvrir ton cœur à Jésus.